T'avais bien dit, la femme, que ça tournerait de même. En forêt-ci? Ouais. Qui prendrait une bonne brosse. C'est ça, son petit voyage à Montréal. Parle donc pas de même, Séraphin. Tu le sais qu'Exy fait des efforts désespérés pour se guérir de la boisson. Je guéris. Oh, oh. Va mourir. Alexis. 1 mois à jeun, 2 mois sous comme la botte. C'est ça la vie de ton cher Alexis. L'exilé. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Tourner chez nous à la boutique de forge. Jamais poule noir. Je mourrai avant. Oui, bébé. Oui, c'est moi, Alexis. Je te cherchais partout. J'ai fini par te trouver. Je sais que tu connais bien Montréal, la grande ville. Oh, la grande ville, pas plus grande que le creux de ma main. Oh, mais c'est pas la première fois que madame nous rend visite. Ça va bien, madame. Très bien, je vous remercie. Vous aussi, Rosa Rose? Oh, pas trop à plaindre, malgré l'épreuve qui m'a frappée. Tu finiras bien par oublier, Rosa Rose. Tout s'oublie, même les plus grandes peines. Écoutez, madame, je m'excuse si j'arrive comme ça à l'improviste chez vous, mais je suis très nerveuse. J'ai absolument besoin de voir Alexis pour une affaire concernant Voici mon qui château. t'arrive, bébé, assis-toi. Vous permettez? Et pourquoi pas, puisque vous avez affaire à Alexis. Merci, j'espère que ça ne sera pas long. Non, prenez le temps qu'il vous faut. On va en profiter, nous deux, hein, Rosa Rose, pour aller magasiner. Je suis bien parée, madame. Gardez-le à la maison. Théodore va arriver d'une minute à l'autre, vous lui direz que je serai pas long. Hein? J'y ferai la commission. Besoin de rien à l'épicerie, Alexis. Non, madame, j'ai toute la boisson qu'il faut. Bon, bien correct de même. Arrive, Rosa Rose. Au revoir, madame. Au revoir, Rosa Rose. Et puis partez pas sans nous revoir. Ayez pas peur, il faut que je parle à Théodore. On va. Allez. Tu vas me faire mourir de chagrin. Commence pas à jouer la dame aux camélias. Mais je veux ton bonheur, notre bonheur. Qui c'est qui t'a dit que j'étais ici? Mon intuition de femme, elle ne trompe jamais. Je vois bien ça. Prends-tu un coup avec moi? Oh, le moment est mal choisi. Tu permets? Tu es libre, vas-y. Et là, tu commences à parler comme une femme intelligente. Salut. Écoute-moi, Alexis. De quoi c'est qu'il y a, ma belle bébé? J'ai absolument besoin de toi au château. Quoi c'est qui t'arrive de si extraordinaire? Oh, Albert m'a volé. Ton intendant? Oui, il me volait systématiquement, alors je l'ai congédié hier. Ça me surprend pas de lui, rien qu'à y voir la face. Il a fini par tout m'avouer, alors je l'ai chassé. Je n'aime pas les mauvais serviteurs. Aimes-tu mieux les ivrognes? Oh, parle donc comme un homme, Alexis. Mais comprends-moi. Tu le sais que je t'aime. Ouais, je sais tout ça. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés à Denver, Colorado. Boule noire, c'était le beau temps. Mais le beau temps dure pas. Un peu par ta faute. C'est ça, c'est de ma faute. Tout le temps de ma faute. Quand on est marqué du malheur, c'est pour la vie. Hé, fesse, Alexis! Écoute, j'ai besoin de toi. Accepte d'être mon intendant. Tu lâches pas souvent, oui. T'en as de la patience. Je n'écoute que mon amour. Tu me sens, Alexis, que je t'ai prouvé plusieurs fois que je t'aimais. Et depuis que je te connais, tu veux toujours faire ton malheur. Eh bien, moi, je veux t'apporter un peu de bonheur. Comme intendant. Why not? Je peux pas accepter. Jamais je retournerai dans ce maudit pays qui me rappelle trop de mauvais souvenirs. Tu as tort. Tu es beaucoup plus considéré que tu le penses. Je l'ai assez, je le tuerai. Qui? Séraphin!
Eh bien, je t'offre le moyen de t'en débarrasser une fois pour toutes, d'être indépendant, de finir par le dominer. Plus facile à dire qu'à faire. Oublie jamais, toi, que Séraphin est maire, préfet de comté. Il a tout le pouvoir dans sa main. Un vrai dictateur, un tyran. Si tu m'écoutes, tu finiras par le vaincre. Il est rendu qu'il me lâche plus. Il vient à ma boutique de forge checker mes livres pour voir si je vole la corporation. Il me fait guetter par son homme donné, le pérovide. Mais que je suis donc tanné. Si pour l'amour de moi, pour l'amour de toi, de ton honneur, accepte d'être mon intendant. Ce sera ta vengeance. C'est là que tu te trompes. Séraphin est capable de répéter ce qu'il a déjà dit. Quoi, donc? Que je me fais entretenir par les créatures, que j'accepte l'argent des créatures, que je mange dans ta main. Mais non, mais tous les deux, nous savons que c'est faux. Oh, et puis c'est la haine qui lui dit toutes ces calomnies. La haine, tu peux bien le dire. C'est ça qui m'empêche de vivre, qui me rend la vie insupportable. J'en ai l'amertume plein la bouche. Mais comme c'est là, Séraphin le sait que je suis parti sur une brosse. Oh, que peut-il faire? Tout, n'importe en quoi. Il est capable de forcer Délima à mettre mon nom à l'histoire, comme ivrogne, me déshonorer. Mais voyons, mais jamais Délima consentira. Elle va bien être obligée de marcher, ou bien Séraphin va y faire perdre sa licence. Vous tournez, Séraphin. Je retournerai pas dans le Nord. Le monde est assez grand, j'ai l'exil pour moi. Écoute-moi bien, assieds-toi. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. Une seule. Tu décideras après. Parle. J'ai jamais été malheureux de même. Écoute-moi bien. Et vous, monsieur Dubouquet? Merci, madame, je ne bois pas. Il boit pas, il fume pas. C'est plutôt rare. C'est pas vous, ça, un pérovide? Vous devriez le féliciter. Je félicite, et tout. Comme ça, vous voulez voir notre agent des terres. Oui, monsieur Séraphin Poudrier. Je suis chargé par le curé Labelle de contrôler ces livres et aussi de dresser un recensement dans toute la région. Crétac, de la grosse ouvrage, je vous en souhaite. Donc, j'adore ce genre de travail. Le recensement est une vieille institution qui date de la plus haute antiquité. Il existait, même en Chine, 1200 ans avant Jésus-Christ. Bonne délivrance que c'est beau, l'instruction. Le curé Labelle veut avoir un relevé de tous les arts et métiers. Médecins, marchands, gens de négoce, postillons, aubergistes, forgerons. On n'avait rien qu'un forgeron, puis il est parti sur une brosse. Pardon, vous dites? Ben oui, Alexis, il s'en à Montréal pour boire à son goût. Je vous dis, vous êtes fin, vous, pérovide, quand vous voulez. Êtes-vous parent avec monsieur Labranche? Il n'y a pas de danger. Êtes-vous chargé du salut de son âme? Bonne délivrance, ça c'est par là mon goût. C'est pas la question, je disais ça de même. C'est votre habitude d'exprimer aussi librement votre opinion sur les actes personnels de certaines gens? Crétac, j'ai plus moyen de parler, on tue bien de mourir. Alexis, lui, il gêne pas pour dire ce qu'il pense des autres. Me permettez-vous de vous donner un conseil, monsieur? Pourquoi pas? Allez-y, allez-y, gênez-vous pas. Je ne vous connais pas beaucoup, monsieur le cocher. Je ne connais pas non plus monsieur Labranche. Mais qui, d'ailleurs, peut se vanter de connaître un homme quand on ne se connaît pas soi-même? Mais laissez-moi vous dire que c'est une habitude peu recommandable que de porter des jugements sur autrui. C'est même une funeste habitude. Les gens bien élevés n'agissent pas de la sorte. Excusez-moi, je voulais pas mortifier par ça. Ben, vous avez besoin de vous excuser. Vous pouvez toujours parler d'Alexis qui prend un coup. Crachez pas dedans, vous non plus. Correct, correct. Monsieur l'agent des terres demeure loin d'ici? Pas par ça. À une couple de mille du village, c'est la dernière maison du Rancroche. Je le trouverai bien, merci. Belle valeur, j'irais bien vous le conduire, mais en seulement, faut que j'aille au dépôt, hein. Non, ne vous dérangez pas. Du reste, je ne le verrai que demain et j'irai à pied. J'adore la marche. Votre entorse est guérie? Oh, l'entorse était moins grave qu'on l'avait cru tout d'abord. Je suis parfaitement guéri. Ah, incidemment, je coucherai ici ce soir. Oh, ça me fait plaisir. C'est tout un honneur pour moi d'avoir le secrétaire du curé Labelle qui couche à l'auberge. Oh, vous êtes trop aimable. C'est vous qui êtes aimable. Combien vous dois-je pour la course? Pardon, je vous comprends pas. Eh oui, pour m'avoir emmené ici, de la gare. 30 sous, c'est trop cher. Non pas. Voici monsieur le cocher. Merci. Puis si vous avez encore besoin de mes services, ben, vous me le laisserez savoir. Ah, assurément, mais
J'ignore combien de temps je demeurerai dans votre région. Bon, ben, salut tout le monde. Bien. Les oiseaux sont enfuis. Ils ont eu le temps de jaser à leur bout. Pauvre Alexis. Il reste encore de la boisson, il y a encore du chocolat. C'est vrai qu'Alexis n'a pas dû avoir envie d'en manger. Je me demande si Théodore est venu. Il est peut-être parti avec eux autres. Ben, il manquerait plus rien que ça. Ça veut pas dire qu'ils vont boire, ça. Oh, c'est pas ordinaire, ce qui arrive. C'est bien clair que bébé elle aime Alexis qu'elle en voit pas clair. Je me demande de quoi c'est qu'elle y voulait. C'est bien mystérieux, ça. L'amour, c'est toujours mystérieux. Ah, t'en sais quelque chose, pauvre Rose Rose. J'ai pas besoin de me le dire, Madame Bouchonneau. Le cœur me saigne encore. Bon, petite fille. Ben que ce soit une leçon pour toutes. Que tu ailles pas t'amouracher du premier venu. Je l'ai connu pour longtemps, le bidou de la loge. De quoi c'est que tu ferais, Sinadoire? Souhaitez pas ça, Madame Bouchonneau. Il arriverait un malheur. Ah, on comprend, oui. Dis-moi donc, as-tu décidé si tu restais avec nous autres? Bien entendu. Condition que j'aille la place de secrétaire à la manufacture de votre mari. Ben, Toto me l'a dit encore hier matin, que ça sera pas long. Sais-tu si ma fille Aurélie va venir rester avec nous autres? Elle aussi, ça sera pas long. Elle te l'a dit? Elle va finir son mois avec moi là. Après ça, elle s'en vient ici. C'est réglé. Mon Dieu, que je serais donc contente. Mon Dieu, donc, qu'est-ce que je trouve? Un baiser de c'est Alexis qui vous a laissé un cadeau. C'est qui a dit que l'argent n'a pas d'odeur? Sans nom? Chocolat! C'est un parfum. Tu vois bien que ça vient du Québec. Pas un mot à Todor. L'argent des créatures, ça va aux créatures. Ben, vous le direz à vous, Jean de Bois, je sais que vous en parlerez pas. Pas de danger, bel chevron. Des secrets, j'en connais, puis les emporter dans ma tombe. Je peux vous le dire que la boutique de forge, je l'ai louée. Ah, ça me le disait et tout. Je l'ai louée avec option d'acheter. Alexis est tanné. Trop de crédit. Il n'y a pas les reins assez forts. Vous? Oh, je peux les endurer encore une secousse, les pauvres. Mais si Alexis peut se décider à me vendre, je serai bien content. Ma place est ici, pas ailleurs. Ah, je me demande si Alexis va revenir. Je l'attends aujourd'hui. Mon option expire la semaine prochaine. Fiez-vous pas trop dessus. C'est votre idée? Ça donne. Ah, je le connais, Alexis. C'est pas dire que je ferai avec. C'est comme mon garçon. D'après vous, de quoi c'est qu'il est allé faire à Montréal? À prendre des gros chars pour gagner le Colorado. Pas sérieux? Ouais, ça me surprendrait pas pantoute. Bébé est parti pour le trouver, elle le trouvera jamais. Je serais bien capable de l'obtenir, belle comme elle est, cousu d'or puis d'argent. Vous connaissez pas Alexis. L'argent, il dit rien. Puis quand t'as aimé bébé, ben, je vous dirai, Père Chevron, qu'Alexis a aimé rien qu'une créature dans sa vie, nalda, pas d'autre. C'est bien pour ça qu'il en veut à mort à Séraphin. Puis Séraphin, lui, il fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser d'Alexis. Ouais. Ça peut finir par un meurtre. C'est mieux qu'Alexis ne revienne pas par ici. En par cas, j'ai loué la boutique de forge, c'est le principal. Ce ne sera pas la première fois qu'il gagne l'exil. Ah, ça me fait mourir des histoires de même. D'ordinaire, quand il prend un coup, ça dure longtemps. Ah, tant qu'il y a une scène dans sa poche, il lâche pas. Ouais. Je peux vous dire qu'il n'a pas fini. Comment ça, Père Chevron? Rapport que j'ai donné 2 mois d'avance comme loyer, puis 100 piastres en bel argent sous l'option. Ben, Alexis va en virer toute une. On peut s'attendre au pire à cette heure. J'en connais un qui va se réjouir de son malheur, ouais. Ah, pas besoin de le nommer. On le connaît. Il n'y en a rien qu'un, cœur noir, un jaloux. Toujours le même. Je l'avais bien dit, la femme, que ça tournerait de même. Rapport Alexis? Ouais.
qui prendra une bonne brosse. C'est ça, son petit voyage à Montréal. Parle donc pas de même, Séraphin. Tu sais qu'Alexis fait des efforts désespérés pour se guérir de la boisson. Se guérir? Comment va rire, Alexis, 1 mois à jeun, 2 mois? Je suis comme la botte, c'est ça, la vie de ton cher Alexis, l'exilé. Tu devrais le plaindre au lieu de l'abîmer de bêtises. Oh, je sais bien, tu vas toujours le défendre. Un amour de jeunesse, ça meurt pas, ça. C'est un feu qui dure. Je te demande bien pardon, Séraphin. Laisse-tu entendre que je fais pas mon devoir comme épouse? Dieu merci, tu peux pas rien me reprocher. Je pourrais toujours marcher à tête haute. Je dis pas le contraire. Et dans le coin le plus caché de ton cœur, tu l'aimes encore. C'est ça qui me fait de la peine. Voir une sainte créature comme toi. Penser encore à un voyou comme Alexis. T'es bien cruel. Cruel. Le beau fini, avant longtemps, tu verras son nom sur la liste noire. M'en va le déshonorer pour la vie. J'ai juré qu'il s'en ira de Péricette qui mourra en exil, il va y laisser sa peau. Ça, c'est moi. Oh, monsieur. C'est bien ici, chez l'agent des terres, monsieur Séraphin Poudrier? Ouais, c'est bien moi, André. Votre nom? Joseph Néron du Bouquet, secrétaire du curé Labelle. C'est vous, nouveau secrétaire du gros curé, ben enchanté. J'ai bien entendu parler de vous. Ah, moi aussi, j'ai entendu parler de vous. Tu es? Mais comment, si c'est vrai, nom d'une pipe? Vous êtes l'homme le plus riche du Nord. Hey, je sais pas, là, vous, la première fois qu'on se rencontre, l'homme le plus riche du Nord. Ah, c'est ce que tout le monde répète. Ah, si tout le monde est fou, c'est pas de ma faute. Ah, ben, quoi? Je vous présente la femme, ma femme. Enchanté, madame. Je vous félicite, monsieur le maire. Félicité? Pourquoi? Oui, très sincèrement, vous avez du goût. Madame est très jolie. J'oserais même dire qu'elle est belle. Quelle fraîcheur de teint, quel regard amoureux, quel sourire ensorceleur. Vous faites penser à quelqu'un, là, vous. Qui donc, s'il vous plaît? Garde ça pour moi. Est-ce vous? Je vous remercie. Comme ça? C'est vous, monsieur Du Bouquet, oui, madame. C'est vous qui avez eu le gros accident l'autre jour dans le bois avec le curé Labelle? Ben oui, ben que... Vous avez serré quelqu'un du haut du rocher, vous avez manqué de vous noyer dans l'eau. Et qui vous a raconté cette histoire? Mon ami, le Béroville, le postillon, puis ça se passe dans tout le canton. C'est extraordinaire jusqu'à quel point l'esprit humain peut inventer des nouvelles. Votre père Ovide est impayable, un véritable conteur du Moyen-Âge. Pourtant, bien ce qu'il nous a dit. Mais pas du tout. J'ai fait un faux pas, j'ai eu une entorse, un accident banal, croyez-moi. Ah, tant mieux, tant mieux. Puis, je sais que je peux faire pour vous. Pour commencer, je m'adresse à l'agent des terres. Je sais que vous êtes un employé modèle. C'est ce que tout le monde dit à Québec. Ouais. Pas trop de fleurs, là, monsieur Dubouquet. L'hiver va nous tomber dessus comme un loup, là, pas trop de fleurs, hein. Je dis pourtant là la vérité. Alors voilà, le curé Labelle m'a chargé de vérifier vos livres. C'est le Léon. Viens avec moi dans l'autre côté, les livres, là, je les sens bien en noir. Arrivez. Excusez-moi, chère madame. Oh, vous êtes tout excusé, monsieur. Passez, monsieur le secrétaire. Merci, monsieur le maire. Express pour vous, madame. Le paquet? Ouais, ça vient de Montréal. Ah oui, je sais de quoi c'est que c'est. Les rideaux pour finir mon grand barda. Comment c'est que je vous dois? Pas une scène, l'Express est payé. Là, je comprends, mais pour vous? Oh, on va dire 10 cents, le prix d'un petit verre de whisky blanc. OK. Prenez-en 2, ma santé. Merci bien, c'est pas de refus. Vous, femme de bois, vous prenez rien? Oh, c'est pas mon temps à boire, moi. C'est tant que j'avais les oreilles dans le cran matin. Oui, madame, pas de nouvelles d'Alexis? Pensez pas, Délima. Il va tout rapporter à Séraphin, la gazette du village. Ben, moi, je m'en vais vous dire qu'il reviendra pas. Ça fera bien plaisir à mon petit frère Séraphin, hein?
Guillaume, il est pas trop, votre frère. Faites pas un scène Alexis non plus, il est trop connu. Oh ben, poussez pas, Père vite, Alexis, il va bien Séraphin. Parlez pas trop vite, madame. Les gens aiment pas Séraphin, rapport qu'il y a de l'argent. Rapport qu'il est maire, préfet du comté, puis agent des terres. Lui, c'est un homme. Ça vous fatigue pas trop, le père, d'alicher comme ça à cœur donné? Ben, j'ai jamais liché personne, puis pas plus Séraphin qu'un autre. Oh. Parlez-vous sérieusement, le père, quand vous parlez de même? C'est un sérieux, tiens. Pas plus tard qu'hier, ici, M. Duboucan a dit que Séraphin était bien considéré à Québec, mais tôt et non, je le reconnais. C'est ça, on va attendre après sa mort pour y élever un monument. Ouais, ben c'est là le tort de nos compatriotes, pas capables de reconnaître les grands hommes de lui vivant. Pas avec des hommes comme Alexis, des exilés qu'on fait de la colonisation. C'est avec des hommes comme Séraphin. Séraphin, priez pour nous. Pas certain, priez pour nous. Vous le premier, homme de bois, vous devriez le remercier à genoux. Moi, monsieur Séraphin, je dois rien. Respectueusement, pardon. Vous y devez votre vie, toute votre vie de quêteux. On va modérer vos transports, Pérovide. Ouais, ben moi, on va vous dire en pleine face, moi, que c'est grâce à Séraphin si vous avez le droit de quêter dans le comté, puis qu'à part de ça, si vous êtes tout seul de quêteux. Oh, c'est le bout. C'est le bout des bouts. Vous insulterez pas un quêteur honorable comme moi. J'ai canard. Qui c'est qui a déjà vu ça venir m'insulter chez nous, à l'auberge? Eh bon, nettoyage de fête. La jambe de bois, ça va avec le grand bateau d'automne. Ouais. Tu ne regrettes rien? Ça fait quoi? Pourquoi? Tu es mon intendant, tu es roi et maître ici. Tu administreras mon domaine. C'est ça que tu voulais, bébé? C'est tout ce que je voulais. M'enchaîner un petit brin. Mais ça fait rien. Voyons. Tu n'es pas enchaîné du tout. J'ai toujours compris que la liberté humaine était le plus précieux des biens. Après l'argent? Non. La liberté humaine d'abord, avant l'argent, avant la santé. Oh, cher Alexis. Mais tu es libre comme l'air, voyons. Et si tu as envie d'aller chasser au lac Manitou ou bien ailleurs cet hiver, tu iras. Oh, et n'oublie pas que je t'ai vendu mon pavillon de chasse pour 1 piastre et autres considérations. Ouais, et autres considérations. Et puis, tu as vendu ta boutique de Foge à un gros prix au père Chevron. J'ai fait un bon marché, je le regrette pas. Ce sera toujours d'une générosité qui me gêne. C'est que moi de l'argent. Voyons, mais je ne t'achète pas du tout. Mais tu es libre, puisque tu es mon intendant. Oh, je me demande même si je te paye assez cher. Ouais, ambitionne pas. Oh, on ne m'abandonne jamais. Je ne te demande pas de m'aimer, Alexis, mais je te supplie de demeurer ici. Puis, n'oublie pas que tu es propriétaire ici. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai compris. Le moment venu, tu vaincras Séraphine. C'est mon ambition. C'est comme de raison, tu tiens la promesse que tu m'as faite à Montréal. Je n'ai qu'une seule parole. N'oublie pas que moi, je t'adore. Joue-moi donc quelque chose en attendant. Pour te faire plaisir, mon amour.